l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Patricia Scotland poursuit sa visite en allant dans la zone anglophone, un point imprévu dans son programme officiel au Cameroun. Après échange avec les dirigeants de partis politiques, la secrétaire générale du Commonwealth descend sur le terrain analyser la situation de crise qui prévaut dans la zone anglophone. Fête de fin d'année et insécurité routière. Les autorités essaient de se mettre en œuvre pour assurer les fêtes sans accident. Mais à Douala, des cas sont déjà enregistrés avec en toile de fond la conduite en état d'ébriété et l'excès de vitesse. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Démarrons comme de coutume avec notre chiffre du jour qui est 40 000. C'est le nombre d'ordinateurs destinés aux étudiants du supérieur promis par le chef d'État qui arriveront de la Chine ce jour. L'annonce est faite par le ministre de l'Enseignement supérieur qui a signé une note d'information et relative ce jeudi. Ce premier contingent sera suivi d'un deuxième de 40 000 autres ordinateurs qui arrivera ce dimanche 24 décembre. Patricia Scotland a pris la route ce matin pour rejoindre le sud-ouest Cameroun, un point non prévu dans son programme officiel. Accueillie à Douala par le gouverneur de la région du littoral avant son départ, la secrétaire générale du Commonwealth va dans la zone anglophone se rendre compte de la situation et de la crise qui perdure. Il est important de préciser qu'hier, Patricia Scotland échangeait avec les hommes des partis politiques camerounais. Malgré le huis clos de cet échange, les politiques assurent avoir abordé la question de cette crise dite anglophone, ce qui justifierait le choix de la secrétaire générale du Commonwealth d'aller toucher du doigt les réalités de cette confrontation. Au rang des partis rencontrés, le SDF représenté par le chairman Nidjon Frundi, le MDR de Dakole Daïsala. Nous reviendrons bien évidemment sur cette actualité dans nos prochaines éditions du journal. Le temps pour nous de parler des congés de Noël. Les congés de Noël sans accident sur les axes Ebolova-Yaoundé et Ebolova-Ambam, dont les routes comportent plusieurs risques. Jusqu'au 10 janvier, les éléments de la brigade du contrôle vont sillonner les 10 axes pour sensibiliser les usagers, mais surtout, ils seront constants dans les agences de voyage. C'est ce que nous dit Ambroise Foguet, notre correspondant à Ebolova, dans cet élément que je vous propose de suivre. C'est le départ pour les congés de Noël. À Ebolova, capitale régionale du Sud Cameroun, on observe une grande affluence dans les agences de voyage en direction de Yaoundé et d'Ambam, des axes routiers dont l'état est frais. Il y a des nids de poules à répétition. Même les véhicules dans lesquels nous roulons en pâtissent à cause de ce mauvais état de la route. Le délégué régional des transports et ses collaborateurs sont en campagne. Cette fois, il s'agit d'une sensibilisation sur les 10 axes routiers et dans des agences de voyage, une campagne qui ira jusqu'au 10 janvier prochain. Vous devez vous opposer à la surcharge. Donc, si le chauffeur veut prendre un passager en route, vous devez vous opposer. Parce qu'en cas d'accident, l'assurance va vous couvrir. L'un des bons points de cette descente réside dans l'approche qui consiste à faire prendre conscience aux responsables d'agences de voyage du rôle important qui est le leur. Nous sensibilisons nos chauffeurs, particulièrement avec les tests, les alcotests. Nous limitons le nombre de voyages parce qu'un chauffeur normalement doit faire 2 à 3 voyages par jour et les repos sont recommandés et obligatoires. Limitation des vitesses, repos systématique du conducteur et interdiction des surcharges sont des mesures prescrites.
Et à votre suite, Ambroise Foguet, il est important de préciser que les excès de vitesse s'enregistrent déjà sur nos routes. Un véhicule s'est retrouvé dans le ravin au lieu dit descente à Pisport au quartier Makepe. L'accident de circulation des fêtes de fin d'année, la foire agro-pastorale régionale de Ngaoundéré offre un éventail en matière de poulet. Les garde-fous dans sa chute. La piste de la conduite en état d'ébriété est évoquée. Les forces de l'ordre présentes sur les lieux ont noté que la plaque d'immatriculation du véhicule a été retirée. Aucune information sur le propriétaire ni sur les victimes probables. Celui est réputé comme risqué. Au moins 2 personnes y ont récemment perdu la vie après avoir été heurtées par un véhicule. Et toujours dans l'esprit des célébrations des fêtes de fin d'année, à Ngaoundéré, c'est au mini-comice régional que les populations se ravitaillent en denrées alimentaires pour ces fêtes de fin d'année. Ouvert ce jour, ils livrent l'essentiel de la production agro-pastorale de la campagne 2017 au profit des ménages. Eric Ngele nous en dit plus. Star des menus des fêtes de fin d'année, la foire agro-pastorale régionale de Ngaoundéré offre un éventail en matière de poulet. Bon, ici on se bat, c'est quand même mieux par rapport au dimanche. Le prix baisse au moins de 1000 francs. Lancé ce 21 décembre, une brève cérémonie protocolaire a précédé l'ouverture du marché à tous. C'est une opportunité pour présenter le savoir-faire du monde rural. C'est aussi une occasion pour nous d'évaluer ce qui a été fait tout au long de l'année 2017. À la chair blanche, à l'instar du poisson de Tibati, et rouge avec la viande de bœuf, la palette d'associations possibles explose les étals. La femme dame de Ngaoundéré 3e. Nous, on a apporté les légumes, le poivron, la tomate, les carottes, le chou, les pastèques. Les céréales et les spéculations à graines venues de Tinière font rang commun avec les tubercules. Ici, l'igname de Mbé, le manioc et le taro cultivés dans le Mbéré et le plantain de Mbankim. Là, les pamplemousses d'un verger de Ngaoundéré et les avocats de Ngangha. Les 5 départements de la région de l'Adamawa sont représentés par divers produits. Le fion à base du miel qu'on met dans la peau, les produits de beauté à base du miel, le savon à base du miel. Les ménagères à court, question de tirer profit du rapport qualité-prix. Il y a quand même un intervalle de 2 à 1000 francs qui est considérable. Pari réussi pour les autorités locales qui savourent les résultats des programmes et subventions investies. On parle aussi de mini-comice dans la région du littoral. Le complexe Camtel de Bépanda est une véritable foire aux vivres frais. Le comice agro-pastoral du littoral qui s'est ouvert donne l'occasion de voir les différentes variétés de vivres cultivées au Cameroun. Plus de précisions avec Yvonne Katinken et Marius Kossou. Il y a abondance de vivres frais dans la région du littoral. Des légumes, des fruits, des tubercules comme le manioc, le macabo, le plantain, les ignames, tout y est en qualité et en quantité suffisante. Le mini-comice agropastoral du littoral permet aux seigneurs de la terre venus du Nkam, du Vouri, de la Sanaga maritime du Mungo d'exposer leur savoir-faire. Nous avons vu les paysans de la région du littoral assez enthousiastes de par la qualité de leurs expositions, de par la quantité et même la variété, n'est-ce pas, des produits que nous avons donc pu avoir. Le secrétaire général de la région du littoral a représenté le gouverneur à l'ouverture de ce comice. Il a parcouru les différentes étals pour écouter les paysans, observer et apprécier chaque produit. Nous sommes satisfaits des productions qui sont présentées, mais je pense que ils peuvent encore mieux faire s'ils sont mieux accompagnés, s'ils sont mieux conseillés dans le sens de se regrouper, s'ils sont conseillés dans le sens de produire de façon massive en se mettant ensemble, et s'ils sont mieux accompagnés par les structures et agences d'exécution dont nous avons aussi eu, n'est-ce pas, apprécié l'exposition ici. N'empêche, les paysans sont présents à cette 17e édition avec de nouvelles techniques de vente. Attention le miondo sur place ici, puisque les femmes aiment lorsqu'ils voient vraiment comment ça se passe. Raison pour laquelle nous avons accepté de venir le faire sur place ici là. Et avant ça, à la maison, nous avons attaché certains dont on l'a exposé.
Donc là maintenant, on leur montre ce que nous avons fait et comment la quantité qu'on met dans les feuilles. Et l'état de Myondo n'avait pas. Ici, c'est un GIC promo jeune qui excelle dans la transformation. Nous faisons tout ce qu'on peut manger en bio. Nous transformons le soja. Les graines de soja sont là, nous transformons, ça devient une viande végétale. Et préparé, ça se présente sous forme de brochette. Et le non préparé, c'est comme ça. On peut préparer dans toutes les sauces, même dans le coq, même dans le ndolé. On lance parce que c'est une viande déjà faite. L'ancienne déléguée départementale de la femme et de la famille est là. Angèle Mbogbe s'est reconvertie. C'est une travailleuse de la terre qui est venue présenter l'huile de palme, le fruit de son travail. Les vivres frais en abondance à Douala attendent les preneurs. Et le journal de la mi-journée sur Canal 2 International se poursuit dans la capitale politique Yaoundé, où nous allons tout de suite retrouver Brand Kamga. Catherine Moukouri, bon après-midi. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Vous l'avez signalé à l'entame de ce journal. Le premier lot du premier contingent de 500 000 ordinateurs promis par le chef de l'État aux étudiants camerounais est là. Le ministre de l'Enseignement supérieur a réceptionné très tôt ce matin à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène 40 000 ordinateurs portables labellisés PIB HIV, entendez Paul Biya Higher Education Vision. La distribution de ces laptops se fera à partir de la première semaine du mois de janvier. Je vous propose d'écouter Jacques Famendongo dans cet extrait. Aujourd'hui, nous avons reçu 40 000 ordinateurs portables. Dimanche, nous recevons également 40 000, ce qui fera 80 000 pour le premier contingent que nous allons distribuer à partir de la première semaine de janvier. Nous allons commencer par l'université de Maroua, ensuite l'université de Ngaoundéré et enfin l'université de Tchang. Naturellement, ces ordinateurs seront attribués aux étudiants dûment enrôlés biométriquement afin d'éviter les doubles emplois, les utilisations fantaisistes, dolosives, ainsi de suite. Et après, le deuxième contingent, ce sera en janvier, 100 000 ordinateurs portables qui sont actuellement fabriqués à Shenzhen, en Chine, par une société chinoise et sur fonds chinois débloqués par Exim Bank China. Nous y reviendrons amplement ce soir au journal de 19h50. Le temps pour nous de parler du Cercle des Amis du Cameroun qui vient de tenir sa 25e Assemblée Générale annuelle à Yaoundé au cours des travaux présidés personnellement par la Première Dame, Madame Chantal Biya. Il était question, entre autres, de faire le bilan des activités de l'année 2017 et de penser ou alors dresser le plan d'action pour l'année 2018. Le compte rendu de Karen Mesatiatoya et Serge Alonzibou. C'est un accueil des plus chaleureux qui a été réservé à la Première Dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, présidente et fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, ici au siège de l'association caritative entièrement rénovée qu'elle a elle-même fondée. Les membres du CRAO souhaitent plus chaleureux au siège rénové de votre association à l'occasion de sa 25e Assemblée Générale. Merci. Sa présence rehausse les travaux de la 25e Assemblée Générale de l'institution. Au menu des assises que conduise la coordinatrice générale, Linda Yang, au nom de la présidente et fondatrice, des discours, la présentation du rapport financier par la trésorière générale, les débats en plénière et amendements éventuels. C'est également le lieu pour jeter un regard rétrospectif sur les activités de l'année 2017 et élaborer le plan d'action pour 2018. Parlant justement du bilan de l'année qui s'achève, ces dames dynamiques, sous l'impulsion de leur présidente fondatrice, ont volé au secours des couches les plus défavorisées dans les domaines de l'éducation, la santé, avec la construction et la réhabilitation d'infrastructures scolaires et médicales, les appuis aux personnes malades et victimes des catastrophes, la lutte contre le VIH-Sida, le soutien aux femmes rurales, entre autres. Le taux de réussite de leurs activités à ce jour
90%. Environ 35 000 personnes et près de 250 associations ont bénéficié de la générosité de cette dame de cœur. Tout au long de l'année 2017, conformément à ses objectifs, le CERAC a continué à travailler dans ces domaines prioritaires. Nous avons essayé d'apporter une assistance multiforme aux personnes vulnérables, notamment les malades de la lèpre, les personnes déplacées et victimes de guerres, de sinistres et de catastrophes, les autres malades et les démunis. Nous avons construit, réhabilité et équipé plusieurs formations sanitaires afin d'améliorer leur cadre, de relever leur plateau technique et la qualité des soins aux patients. En 2018, elles entendent tout mettre en œuvre pour maintenir le cap. Plusieurs projets, 38 au total, sont déjà programmés pour continuer à relever les défis de l'assistance humanitaire aux personnes nécessiteuses, de la promotion de la femme et de l'éducation, la formation et l'autonomisation de la jeune fille. Ces retrouvailles ont donc permis de poser les jalons d'un nouveau cycle de réalisation pour le bien-être de l'ensemble des populations camerounaises. On reste avec les femmes, cette fois pour parler de celles qui, grâce au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine CRASER, viennent d'être mamans. Les 3 dernières, opérées tout récemment par le professeur Jean-Marie Kassia et son équipe, viennent mettre un terme à la première vague des fécondations in vitro de l'année 2017. Karel Meza-Tchatchoya, Serge Alonzibou, une fois de plus. C'est une visite de courtoisie qu'effectue le représentant de l'UNICEF au Cameroun, ici au ministère de la Santé publique. Lui qui a pris fonction il y a de cela 3 semaines, Jacques Bouyer, est donc venu se présenter au chef de ce département et remercier André Mamafouda pour l'excellente collaboration qui a prévalu jusqu'ici entre l'organisation qu'il représente et le ministère de la Santé publique. J'ai voulu le rassurer de ma volonté de pouvoir continuer dans ce sens pendant mon mandat au Cameroun. Alors il faut savoir que le ministère dont il a la charge, un ministère très important dans la coopération avec l'UNICEF, étant donné que nous nous occupons non seulement des questions de santé, mais également des questions de nutrition, de lutte contre le VIH-Sida, des questions d'hygiène et d'assainissement. Et vous comprenez que tous ces sujets ont un lien direct avec les domaines du ministère de la Santé. C'était donc une prise de contact entre le ministre et son hôte. Jacques Bouyer travaille avec l'UNICEF depuis plus de 20 ans. Il connaît bien le Cameroun pour y avoir officié il y a de cela 15 ans. Vous l'avez corrigé par vous-même, il s'agissait plutôt de cet élément qui parlait de l'audience au ministère de la Santé publique du nouveau ambassadeur, du nouveau représentant de l'UNICEF au Cameroun. Revenons donc maintenant aux nouvelles femmes mamans au CRASER. Les 3 femmes viennent d'être opérées par le professeur Jean-Marie Kassia et son équipe. Ces dernières viennent mettre un terme à la dernière vague, à la première vague d'opérations de phénomènes in vitro au CRASER. Le compte rendu donc de Karel Meza-Tchatchoya et Serge Alonzibou. Le sourire sur leur visage traduit à suffisance le bonheur que ce couple français vit en ce moment précis. Après plusieurs tentatives d'avoir un enfant à travers la fécondation in vitro, qui se sont avérées vaines en France, c'est finalement grâce à l'expertise du Centre d'application et de recherche en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, CRASER, que leur rêve de devenir parents s'est réalisé aujourd'hui. C'est mon premier bébé, donc je suis vraiment très émue. On a fait fécondation in vitro, c'est pareil. 2 autres couples aussi ont vu leur bébé naître ici aujourd'hui à l'issue d'une fécondation in vitro. Le professeur Jean-Marie Kassia et son équipe terminent ce jour la première série des accouchements prévus cette année. Il en reste encore une quinzaine dont les accouchements vont se faire d'ici le mois de mars 2019.
Ils ont bouclé avec la cinquantaine et le bilan est positif. En termes de statistiques, nous étions à 30% de grossesse, nous commençons à avoisiner les 40%. Mais il faut savoir que ces chiffres-là varient un peu. Parce que dans un mois, on peut avoir fait une série, on n'a pas les résultats, mais je crois que ça devient constant quand même. Nous sommes entre 35 et 40% de grossesse. On arrive à faire des grossesses à des femmes qui sont quand même un peu âgées. Même si la loi qui fixe l'âge limite pour être candidat à une fécondation in vitro n'a pas encore été votée à l'Assemblée nationale, l'idéal serait 38 voire 40 ans au plus. Là, on a des très très bons résultats. Le Crasser, qui est un cadeau du couple présidentiel, commence à atteindre les résultats escomptés sur le plan de la qualité des soins et de la haute technologie, a dit le professeur Jean-Marie Kassia. Comment améliorer les performances du travail en 2018? La question était hier au cœur de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, présidée par Grégoire Oona. Les précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Samuel Bonis. Le dialogue social doit être permanent et efficace dans les relations professionnelles en 2018. C'est l'une des recommandations de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, tenue ce 21 décembre à Yaoundé. Redoubler d'efforts en rationalisant les comportements qui doivent être de plus en plus exemplaires, en mettant l'accent sur la fluidité des procédures pour une meilleure objectivité, afin que l'inspection du travail joue pleinement sa partition et que l'administration du travail soit un véritable moteur de développement. À l'occasion de cette journée de réflexion sur le thème « Comment améliorer notre performance en 2018 ?», le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a souligné quelques actions à mener au cours de cette nouvelle année. Procéder à la revue de la sécurité sociale, d'intensifier les visites d'inspection, de veiller au climat social à travers un dialogue de qualité, d'organiser des élections des délégués du personnel à l'échelle nationale, de poursuivre la mise en place des comités d'hygiène et de sécurité, de mettre l'accent sur la formation des inspecteurs de travail, de poursuivre la mise en œuvre intégrale du programme Pays pour le travail décent, ainsi que la lutte contre le travail des enfants. Grégoire Oona prescrit rigueur, moralité et célérité dans la gestion des dossiers en vue de l'amélioration des performances de travail en 2018. En culture, le film Peau de panthère du réalisateur Brice Nunkam était en avant-première hier à Yaoundé. Cette projection a connu la présence de plusieurs amoureux du cinéma, parmi lesquels nos reporters Alain Gislain Kanga et Parfait Zambo. Salle quasi pleine pour la projection en grande première du film Peau de panthère à l'hôtel La Falaise de Yaoundé. Les spectateurs captivés sont plongés dans les méandres de la tradition de la région de l'Ouest. Je suis très ému, c'est très chaud. Je suis très content parce que je me rends compte que les Camerounais s'intéressent déjà au cinéma. Vraiment, ici je vais tirer chapeau à tous les cinéastes qui continuent comme ça parce que ça nous encourage. Peau de panthère présente le déroulement de l'accession au trône en pays bamileke. C'est un film comme tous les autres, à la seule différence que ça apporte quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la tradition. Si on peut se rapproprier notre culture, je crois que c'est quelque chose de très intéressant que de calquer tout le temps sur les déjà vus. Cette œuvre est une réalisation du cinéaste camerounais Brice Nunkam. Pour dire merci à tous ceux sans qui on n'aurait pas fait ce film. Je pense notamment au ministère des Arts et de la Culture. Je pense aux autres partenaires. Brice Nunkam, à travers son film, a marqué par la qualité de son scénario et espère avoir désormais un accompagnement financier pour des productions de meilleure qualité. Ainsi se porte Yaoundé cette mi-journée. La suite du 13h, c'est avec vous du côté de Douala. Aimé Catherine Moukouri. Bon week-end.
Merci à vous Delphine Fonkou. À votre suite, on parle de sport et nous faisons un zoom sur une lionne indomptable évoluant en Biélorussie. Actuellement en vacances au Cameroun, Alvin Njole Ngondja nous ouvre ses portes et nous parle de son doublé Coupe et Championnat de Biélorussie. Les détails avec Marie-Lionel Chameau. Plusieurs internationaux camerounais et footballeurs locaux seront samedi prochain aux côtés du site d'information sportive pressport.com à l'occasion de son 2e anniversaire. L'information a été véhiculée au cours d'une conférence de presse à Douala. Pressport est né tout simplement parce que j'étais soucieux d'impulser à ma façon le rayonnement du mouvement sportif national. Vous savez que sur la chaîne Canal 2 International, nous produisons une émission Tie Break. Donc on va donc développer les plateformes TV qui seront donc diffusées sur le site internet Pressport, Pressfoot et sur nos différents supports de communication, notamment notre page Facebook. C'était également l'occasion pour les dirigeants du groupe Pressport de présenter le site Pressfoot, réservé uniquement aux informations des championnats MTN Elite One et tout, avec une digitalisation accrue. Le projet Pressfoot est en pleine renaissance. On a donné de nouvelles orientations à ce premier site du groupe Pressport pour essayer de donner un peu de plus de value à nos championnats locaux. Le site sera en ligne officiellement le 15 janvier avec sa nouvelle charte graphique pour essayer de donner le meilleur. Et puis on va essayer d'apporter un peu plus d'infos sur le 11 types qu'on faisait. 11 types de chaque journée qu'on faisait régulièrement l'année dernière. Notre championnat n'est pas tellement, je ne peux dire que professionnel, mais à cause du Pressport, il fait rendre le joueur à ma manière que quand les autres pays, les autres directeurs sportifs, les autres clubs, quand tu courses avec eux, quand ils voient le joueur, c'est que le Pressport dit, parce qu'il dit que c'est le seul site qui parle la vérité. En attendant sa mise sur pied le 15 janvier prochain, place à la fête ce samedi 23 décembre à 15 h au stade de la Réunification. Ce sera en présence de plusieurs lions indomptables. Vous l'avez compris, il s'agissait plutôt là de la conférence de presse donnée par le site d'information Pressport qui fête son 2e anniversaire. Comme je le disais juste avant, allons à la rencontre maintenant d'Alvin Njole, une lionne indomptable qui nous parle de son doublé Coupe et Championnat de Biélorussie. Et c'est avec Marie-Lionel Chameau. C'est en plein cœur de Douala, précisément au quartier d'Eido, Saker, que nous retrouvons la lionne indomptable Alvin Njole Ngondja, 23 ans, professionnelle en Biélorussie. Actuellement en vacances au Cameroun, Alvin revient sur sa saison avec le FC Minsk, ponctué par 2 titres, le championnat et la Coupe de Biélorussie, sans oublier ses 13 buts, toutes compétitions confondues, en tant que défenseur inédit. En cette saison, je me suis fixé des objectifs déjà, être la meilleure et aller au-delà de ce que j'ai fait la saison précédente. Donc c'est un peu ça. Ce qui fait, certains matchs je me retrouvais en milieu de couloir, d'autres je jouais à mon poste, mais ça ne m'empêchait pas de marquer, comme vous dites. Né dans une famille de 7 enfants, dont 2 filles, l'arrière droit des Lions indomptables a reçu les gènes du football via ses parents. Maman, j'étais un footballeur. J'ai joué dans le canon de Douala. J'ai accepté qu'elle joue au ballon, c'est parce que j'ai vu d'abord son talent. De 2, je lui ai fait comprendre que avant d'être une fille qui joue au ballon, il faut apprendre des études d'abord. Moi, je vais te libérer quand tu auras ton bac. Passé par le Caïman Fille de Douala et Panthère Security de Garoua avant son envol en 2016, Alvin a découvert un tout autre championnat, mais surtout la Ligue des Champions, éliminé par le FC Barcelone cette saison. C'est un championnat, je peux dire, physique, très physique. C'est vrai, le niveau est par rapport aux autres pays, comme on voit peut-être un match de Champions League par exemple, avec Slavia, le niveau est très différent. Je peux dire que nous avons un niveau un peu bas par rapport aux autres. En scrutant l'horizon, elle se donne pour défi d'être enfin de l'équipe de la CAN en 2018 au Ghana. Mesdames, Messieurs, c'est ici que ce journal de la mi-journée s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Vos programmes se poursuivent sur votre chaîne préférée, Canal 2 International. Bon après-midi à tous.